Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. On parle carrière aujourd'hui avec notre invitée. Elle s'est occupée des relations presse de Logic Immo. Ensuite, elle a dirigé les relations presse de Se Loger et elle vient de rejoindre le réseau d'agences immobilières Guy Hockey en qualité de directrice des relations presse et des relations publiques. Et aujourd'hui, elle vient nous parler de son métier, de sa nouvelle vie. Séverine Amad, bonjour. Bonjour Ariane. Je suis ravie de vous retrouver. Moi de même, vous êtes spécialiste de l'immobilier, spécialiste des RP. Avant de parler de votre nouveau poste, on revient rapidement sur votre parcours ? Volontiers. J'ai démarré en 99 chez Logic Immo. Je sortais tout juste de l'école de commerce. Je suis passée par divers postes de stagiaire à responsable communication, événementiel, marketing. Je suis ensuite passée par le segment du luxe. Et puis très vite, on a été racheté par Se Loger et j'avais déjà pris l'initiative au sein de Logic Immo de m'occuper des relations presse et publiques. Il fallait qu'on parle de la marque dans les médias. On avait traversé une période assez difficile. Les investissements publicitaires n'étaient plus à l'ordre du jour, donc c'était une façon assez maligne de faire parler de la marque gratuitement entre guillemets, en basant en fait nos prétextes de prise de parole sur nos datas. Ensuite, très vite, Logic Immo a été racheté par le groupe Se Loger et j'ai pris la direction du service RP, donc des relations presse et publiques, pour le groupe Se Loger. Le groupe Se Loger, pour rappel, c'était plus de 10 marques, 10 plateformes immobilières spécialisées dans la mise en relation entre professionnels et particuliers. Et puis, depuis quelques jours, vous venez de rejoindre Guy Hockey. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre cette enseigne ? C'est d'abord la personnalité du président, Stéphane Fritz, qui est un homme audacieux. Et j'avoue que l'audace, c'est un peu ma marque de fabrique. Donc, j'ai tout de suite été charmée par sa prise de risque et son audace quant à me démarcher alors que j'étais encore en poste. J'ai gardé dans un coin de ma tête cette sollicitation et puis j'ai continué le projet que j'avais initié avec Se Loger, qui était celui du manifeste qu'on a donné au gouvernement en juin dernier. Et j'ai estimé qu'il était temps pour moi de tourner la page et d'aller vers d'autres horizons et de rejoindre l'audace. Donc Stéphane Fritz. Donc l'audace de rejoindre Stéphane Fritz. Comment est-ce que vous allez l'accompagner ? Quelles sont vos missions ? Alors mes missions, elles vont être basiques entre guillemets. C'est d'abord l'expertise et la mise en application de mon savoir-faire en termes de relations presse et de relations publiques. Pas n'importe comment, parce qu'on va se baser chez Guy Hockey. On a la chance d'initier un baromètre des prix de l'immobilier. Alors un énième baromètre, vous me direz, Ariane ? Bah oui, il y en a plein des baromètres, Séverine. Il y en a plein, bah oui, mais celui-ci, il a au moins le privilège d'être le plus exhaustif du marché puisqu'il analyse en fait les données de tous les acteurs de l'immobilier, que ce soit les réseaux, mais aussi les plateformes, et qu'elles soient dédiées aux professionnels ou aux particuliers. Donc on a 15 sites, 15 gros acteurs qui sont analysés en termes d'annonces et qui nous donnent un panorama le plus exhaustif du marché et qui nous permet déjà d'asseoir une prise de parole de qualité et ça va continuer. Ça, c'est votre premier cheval de bataille. C'est mon premier cheval de bataille. Faire parler du baromètre, des prix de Guy Hockey et puis voir un petit peu quelles peuvent être les autres prises de parole parce qu'il y en a pas mal. Je commence mon immersion, je commence à voir un petit peu quelles peuvent être les autres pistes. Il y a pas mal de choses à dire sur Guy Hockey. Comment vous allez vous y prendre au quotidien ? Comment vous vous organisez quand vous arrivez comme ça ? Vous prenez votre fonction, vous faites un état des lieux ? Alors j'arrive, j'ai pris mes fonctions le 2 janvier. Officiellement, je commence par un rapport d'étonnement, comme quelqu'un qui rentrerait dans une boutique et qui s'étonne des fonctionnements, des améliorations. Et donc du coup, je commence par un rapport d'étonnement que j'ai déjà adressé à Stéphane Fritz et à Laurent Otero. Donc vous êtes déjà étonnée ? Je me suis déjà étonnée, alors étonnée positivement. Vous les avez étonnés ? Alors les étonnés, c'est ce que je vais devoir faire au cours des mois, mais je me suis déjà étonnée de tous les éléments positifs que Guy Hockey l'immobilier possédait, que ce soit par la force de ses équipes au siège et puis au travers de ses franchisés, et puis par la force de la marque, puisque c'est une marque qui est connue et reconnue à l'échelle nationale, et par rapport à ses data aussi. Bref, il y a un rapport d'étonnement qui est majoritairement positif, avec des éléments à améliorer, et c'est tout l'intérêt de ma venue au sein des relations presse et publiques.
C'est quoi votre quotidien en tant que directrice des relations presse, des relations publiques pour les gens qui sont pas du secteur de la communication? Le quotidien d'une directrice des relations presse et publiques, c'est de faire parler des marques en bien, si possible. C'est-à-dire que malheureusement, vous êtes confronté quelquefois à des écueils, à des propos qui sont un petit peu négatifs, mais globalement, le rôle d'une directrice des relations presse et publiques, c'est de faire parler des marques dans les médias avec des sujets de fond, pas des noms d'événements, pas des non-sujets, et c'est toute la difficulté du métier. Donc il y a un aspect relation médias, donc relation avec les médias, que ce soit des médias grand public ou des médias professionnels. Et puis il y a un aspect aussi relation publique. Vous êtes le liant entre la marque et les relations extérieures qui peuvent apporter, que ce soit par la mise en place de partenariats ou par le biais d'échanges, de commentaires, de données, qui peuvent apporter des relations de qualité et qui permettent collectivement aux deux marques, que ce soit à Guy Hockey, mais aussi avec l'autre personne avec laquelle vous vous associez, eh bien de gagner en notoriété et en légitimité. Voilà le rôle en fait d'une directrice des relations presse et publiques. Est-ce que vous allez prendre la parole en tant que porte-parole de Guy Hockey aussi dans les médias? Oui, je vais prendre la parole au nom du groupe. C'est une de mes casquettes, une de mes missions, faire rayonner Guy Hockey dans les médias, mais être aussi porte-parole notamment du baromètre des prix et de tous les autres éléments qui composeront et qui seront à l'origine ou composés par le groupe Guy Hockey. Guy Hockey, ça fait partie du groupe Arche. Il y a plusieurs autres enseignes immobilières, évidemment, dans le groupe de Philippe Briand. C'est quoi le territoire de marque de Guy Hockey? Comment est-ce que vous l'appréhendez aujourd'hui? C'est déjà donc une présence nationale, mais ça c'est un petit peu la marque de fabrique de tous les autres réseaux du groupe Arche. C'est une certaine personnalité, je vous le disais. Il y a une signature chez Guy Hockey qui est l'audace, mais la bonne audace en fait, le travail et le goût du travail bien fait, le goût du propos juste, et puis cette envie d'une image de marque plus haut de gamme qui monte en puissance au travers déjà de la refonte de toute la charte graphique qu'a opéré l'équipe marketing et communication sur l'année 2022, et puis sur l'aspect aussi vestimentaire. Il y a des codes, il y a un dress code qui existe au sein de Guy Hockey et qui tous ces symboles réunis font que la marque monte en puissance et s'inscrit davantage dans une catégorie que ce soit de franchisés ou de responsables, d'experts intégrés au siège, et bien de spécialistes, d'experts de leur métier, au service des clients bien évidemment, parce que une des missions de Guy Hockey, c'est effectivement d'être au service des clients, des porteurs de projets français qui cherchent à acheter un bien, en les accompagnant le plus possible dans le cheminement de leur projet. Donc, que ce soit de l'intention d'achat à la réalisation, à la rencontre d'un franchisé expert du marché en région, jusqu'à la concrétisation, et puis voire même après, pourquoi pas, puisque en fait, l'expérience immobilière ne s'arrête peut-être pas et certainement pas à la transaction chez un notaire, mais certainement après. Voilà. Donc, c'est ça en fait l'image et la marque, la patte du réseau Guy Hockey. Alors, ce qu'on comprend, évidemment, c'est qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Guy Hockey en 2023. Avant de nous quitter, Séverine, j'aimerais que vous nous parliez de votre organisation à vous au quotidien. Vous habitez, sans trahir trop de secrets, vous êtes dans le sud de la France. Le siège de Guy Hockey est à Paris. Vous avez 3 enfants. Comment est-ce que vous vous organisez? Comment vous conciliez vie privée et vie pro? Alors, c'est une vraie organisation. J'ai un peu un rôle aussi de chef d'orchestre. Il faut que je sois extrêmement efficace en termes de logistique, d'anticipation. C'est vrai que c'est des qualités que j'ai appris à développer et à amplifier parce que, effectivement, vous avez raison, Ariane, j'ai une vie personnelle qui est assez chargée et je ne m'en plains pas, loin de là. J'ai 3 enfants, j'ai un mari qui travaille, qui est aussi agent immobilier. Il n'est pas chez Guy Hockey? Il n'est pas chez Guy Hockey, non, il est indépendant. Mais ce qui est convenu avec Stéphane Fritz, et c'est ce qui est fort appréciable, c'est que j'ai une carte blanche pour initier des actions. On n'a pas besoin d'être à Paris pour initier des actions RP. Il suffit que j'ai l'angle intéressant et qui convienne aux journalistes pour pouvoir en parler du sud de la France ou de n'importe où dans le monde. Donc, il y a certes une condition d'organisation préalable, que ce soit dans le côté perso, mais côté pro, j'ai cette latitude et cette carte blanche accordée de la part de Stéphane Fritz qui me permet de vivre l'expérience et de continuer à parfaire mon activité au sein de Guy Hockey en toute sérénité.
Merci beaucoup Séverine Amat. Bonne année à vous avec votre nouvelle casquette de directrice des relations presse et publiques de Guy Hockey. Merci Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.